Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de Raw, de Monday Night Raw du 14 juillet 2020. On se retrouve directement sur le MVP Lounge et son invité n'est autre que Dolph Ziggler. Et que Dolph Ziggler qui félicite MVP pour le changement de la ceinture, le nouveau design de la ceinture US. Et il dit qu'une fois qu'il aura battu Drew, il fera lui aussi changer le design de la ceinture WWE. Les deux disent que s'accordent sur le fait que ce soit grâce à Dolph Ziggler que Drew a remporté le WWE Championship à WrestleMania contre Brock Lesnar. Ils sont coupés ensuite par Drew McIntyre qui dit à Ziggler qu'il va l'emmener à Claymore. Après, Dolph Ziggler le coupe et il fait oui, je sais, tu dis à chaque fois la même chose, tu vas m'emmener à Claymore Country. Mais il dit que non, cette fois-ci là, il va le détruire, il va l'exterminer. Et ensuite, il poursuit en disant que Dolph Ziggler a toujours besoin des autres pour réussir. Il cite Mandy Rose. Il dit que lui, quand il bossait avec lui, il était toujours obligé de faire les sales besognes, on va dire. Et ensuite, il dit qu'il va anéantir Dolph Ziggler à Extreme Rules et il met une droite à Dolph Ziggler. Et ensuite, il sort du ring. On a ensuite les Viking Riders contre Andrade et Angel Garza. En fait, il y a eu un petit segment backstage. Je vous passe les segments backstage parce que les segments backstage de Raw, c'est vraiment gavant. Voilà, tu peux enlever facile une demi-heure à Raw. Pour moi, il y a une demi-heure facile que tu peux jeter à Raw. Donc voilà, c'est un tag team, un tag team elimination match. Premier éliminé, c'est Eric qui se fait éliminer par un Hammerlock DDT de Andrade. Ensuite, c'est Andrade qui se fait éliminer à son tour par un spinning heel kick de Eric. De Ivar. C'est Ivar qui se fait éliminer par Andrade en premier, excusez-moi, je me suis trompé. Et ensuite, Andrade se fait éliminer par Eric. Et ensuite, la finale se fait entre Eric et Angel Garza. Et ensuite, en fait, t'as Angel Garza Eric qui est sur le camp opposé. Angel Garza lui fonce dessus. Eric lève un peu les jambes, se retrouve en powerbomb. Et Angel Garza le contre en powerbomb pour la victoire. Donc, victoire d'Andrade et Angel Garza qui se positionne bien pour les titres par équipe. Ensuite, les Iconics sont backstage et se foutent encore de la gueule de Ruby Riott. C'est vrai que c'est drôle quand même se foutre de la gueule de Ruby Riott. C'est vrai que c'est drôle. Les Iconics n'ont jamais été aussi pertinentes que maintenant. C'est pour vous dire le niveau du Raw. Hein. Donc c'est pas tellement que le Raw était pas bon. Il était tellement pas bon que j'étais obligé. Les Iconics m'ont fait rire. Franchement là c'est ouf. La fin du monde approche les amis. Donc les Iconics se foutent de la gueule de Ruby Riott. Elles disent qu'elles les ont battues toutes les deux à 2 semaines différentes. Et ensuite elles disent qu'elles ont un match prévu par équipe avec elles. Mais malheureusement ce sera un match handicap puisqu'elle n'a pas d'amis. Et ensuite t'as Bianca Belair qui arrive, Bianca Belair qui est de retour à Raw, ça fait plaisir de la voir, on l'avait un peu oublié. Elle arrive et elle dit qu'elle se présente en tant que partenaire surprise de Ruby Riott. Ensuite Ruby Riott, nous avons un match Ruby Riott et Bianca Belair contre les Iconics. Bianca Belair, ça se voit qu'elle est contente d'être là, ça se voit qu'elle était à fond, elle a fait le show, elle a fait le match à elle toute seule limite. Et ensuite elle finit par une victoire avec son KOD sur Billie Kay pour la victoire. Ensuite, Orchus, on retrouve Orchus en backstage qui est un peu inquiet, qui chope Cedric Alexander et Ricochet. Il dit qu'il croyait affronter Ric Flair, mais en fait il doit affronter Randy Orton. Et ensuite il croise Akira Tozawa, il demande à Akira Tozawa de lui apprendre une leçon de karaté type ceinture noire en 10 minutes. Tozawa refuse. Et il dit ensuite Tozawa tente de le compter sur lui. Orchus se dégage. Ça allait partir en fight, mais Orchus dit que le seul moyen de régler ça, c'est sur le ring. Ils vont sur le ring, Orchus se retrouve seul face au ninja. Et là, nous avons le retour de Shayna Baszler. Shayna Baszler qui est de retour, qui était absente depuis WrestleMania. Ça fait plaisir de la voir. Elle arrive, elle détruit tous les ninjas de Akira Tozawa. Et ensuite, Orchus et Tozawa ne cherchent pas à les embrouiller avec elle. Ils repartent, bien évidemment, bien sagement, backstage. Elle dit qu'elle a laissé, elle prend le mic, elle dit qu'elle a laissé tout le monde s'amuser. Mais dorénavant, désormais, c'est terminé. Les championnes faibles qui se bercent dans leur désillusion en pensant que la terreur est loin. Et derrière, c'est fini. Elle va les ramener dans la réalité. Donc, Shayna Baszler de retour, les amis. Ça fait plaisir de la revoir. Rollins est sur le ring. Il nous explique la stipulation du œil pour œil. Il est coupé par Kevin Owens, qui dit qu'il ne s'attendait pas la semaine dernière quand il a choisi la stipulation du match. Le gagnant choisit la stipulation du match pour Extreme Rules, que Rey Mysterio allait choisir une stipulation aussi violente que œil pour œil. Et ensuite il donne un cache-œil à Seth Rollins pour l'après Extreme Rules. Et énervé, il appelle Buddy Murphy pour Black Harry. Black 1 combat contre Buddy Murphy. Donc Aleister Black et Buddy Murphy.
Ensuite, nous avons Buddy Murphy contre Aleister Black. Victoire de Buddy Murphy. En fait, dans victoire d'Aleister Black par disqualification. En fait, Buddy Murphy se balançait dans les cordes. Et ensuite, Aleister Black en a profité pour lui placer un magnifique Black Mass sorti de nulle part. Et ensuite, Rollins casse le compté en tirant Aleister Black à Aleister Black, ce qui cause une disqualification. Et une victoire d'Aleister Black. Ensuite, nous avons Rey Mysterio et son fils qui arrivent pour le prochain match. Le prochain match qui n'est autre que Kevin Owens contre Seth Rollins. Revanche de WrestleMania. Rollins est bloqué dans les 4 coins du ring. Il y a Dominic d'un autre côté, t'as Rey Mysterio de l'autre, t'as Aleister Black de l'autre côté. Donc il est pris vraiment en sandwich. Impossible pour lui de s'enfuir. Rollins à un moment prend l'avantage en étranglant l'œil de Kevin Owens. Mais finalement, même avec l'étranglement d'œil, ça n'a pas suffi. Kevin Owens qui s'impose avec son stunner. Et Rey Mysterio dit à Seth Rollins qui va lui prendre son œil ce dimanche. Randy Orton est en backstage et il fait un petit récapitulatif de la situation depuis WrestleMania. Il dit que Edge a refusé de lui faire confiance, il lui a explosé le crâne. Il dit que Christian a voulu défendre son meilleur ami et a pris la mauvaise décision en voulant faire un match non sanction contre lui. Il dit que Shaw, qu'il a pris sous son aile au début de sa carrière, il n'aura aucune peur à mettre fin à son amitié avec lui en lui ouvrant le crâne. Et il dit que R-Truth a fait rire beaucoup de personnes depuis des années, qui le respectent depuis des années, mais que ce n'est qu'une simple étape. Donc nous avons R-Truth contre Randy Orton. R-Truth lance une petite offensive, mais c'est Orton qui prend l'avantage avec un RKO sans surprise. Et ensuite il prépare son punt, mais Shaw arrive. Et au moment où Orton prend le micro et que Shaw s'approche, au moment où Shaw s'approche, Randy Orton prend le micro et il dit qu'il le menace d'arracher la tête de R-Truth à coup de punt kick si il continue à avancer. Et ensuite il challenge Big Show dans un match non sanction la semaine prochaine. Big Show accepte, fonce sur le ring et Randy Orton fuit. Dolph Ziggler et McIntyre se fight en backstage. Nous avons aussi Bobby Lashley contre Ricochet. Victoire de Bobby Lashley sans surprise, avec sa full Nelson. Ricochet qui se balançait dans tous les sens, il s'est fait choper à la volée en full Nelson et finalement il a abandonné. Et Cedric Alexander qui cherchait à aider Bobby Lashley, à aider Ricochet, s'est fait prendre aussi en full Nelson. Et ensuite nous avon le main event of the evening, Bayley et Sasha Banks contre les Kabuki Warriors pour les titres féminins par équipe. Très bon match, c'était un très bon match, on aura laissé du temps pour s'exprimer. Je pense que Bayley est au sommet de sa carrière. Voilà. Elle est au sommet de sa carrière, elle sera pas meilleure que ça. Franchement, elle fait des super matchs avec Sasha Banks, ça marche très très bien ce duo. In-ring, en équipe, elles bossent bien. Elles ont déjà été championnes par équipe par le passé, elles savent bosser ensemble. Victoire de Sasha Banks qui passe son bank statement sur Kairi Sane. Kairi Sane qui a fait aussi un superbe match. Elle fait un superbe match, superbe descente du coude sur Sasha Banks. Et voilà, le show se termine comme ça sur Bayley et Sasha Banks célébrant News WWE. Vous avez sans doute remarqué que tout le monde porte des masques cette semaine dans le public. C'est une initiative de Kevin Owens qui a demandé à Vince McMahon que la sécurité sanitaire soit renforcée sous peine d'amende. Donc vous voyez que maintenant le mètre de distance dans le public est bien respecté, parce qu'avant il n'était pas tant respecté que ça. Ça commençait vraiment à se relâcher. Les gens ne portaient pas de masque et maintenant les gens ont porté des masques grâce à cause de l'initiative de Kevin Owens qui s'inquiète de la sécurité sanitaire à WWE. Le réalisateur news encore de WWE, un biopic sur Hulk Hogan est en préparation avec Chris Hemsworth dans le rôle titre. Vous avez bien entendu Chris Hemsworth, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur qui fait Thor, ou l'acteur qui très récemment qui a fait le Tyler Rex sur Netflix. Et ce sera réalisé par Todd Phillips, qui n'est autre que le réalisateur de Very Bad Trip, et dernièrement qui a fait ce chef-d'œuvre qui est Joker. Ensuite, voilà, il va faire ce film sur Hulk Hogan. Il va retracer toute sa période des années 80, la Hulkamania, parce que Hulk Hogan c'est une icône, faut dire ce qu'il est, c'est une icône. Et il explorera aussi sa période au Japon, voilà, sa période au Japon, parce qu'il a catché au Japon et à l'époque il catchait vraiment. Voilà, il catchait vraiment, c'était pas enfourchement, descente du coude, et voilà. Et voilà, c'est super, c'est super. En plus, un film avec Chris Hemsworth sur le rôle de Hulk Hogan. Le film ils sont pas encore en train de tourner. Hein. Le scénario est prêt. Chris Hemsworth est encore en préparation physique, parce que pour être Hulk Hogan, il va falloir vraiment qu'il soulève. Il a dit dans une interview qu'il a jamais autant, même pour Thor, il lui fallait pas une telle musculature. Donc ça va être voilà, une préparation physique intense pour Chris Hemsworth. Et Todd Phillips, il sort de Joker. Donc je pense que ce film, son biopic sur Hulk Hogan passera automatiquement au cinéma, et ce sera vraiment médiatisé, et ce sera vraiment des yeux rivés sur le monde du catch
ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Raw du 14 février 2020. 14 février, Saint-Valentin, alors que c'est la fête nationale. 14 juillet 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!